Masechet Yevamot, Daf Kufchaf 120. Nous commençons la page précédente, 6 lignes avant la fin, Nitia Bemu ou Metu Ayebamim. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre l'explication de notre Mishnah que nous avons étudiée en fin de shiur précédent. Et nous étudierons une nouvelle soubia. On commençait la soubia d'identification d'un défunt. Lorsqu'une personne a été retrouvée, mais qu'on ne peut pas vraiment identifier, quels sont les dinim de la, sont les points de la halakha sur ce sujet. Donc nous avons vu dans la Mishnah que Nitia Bemu, c'est-à-dire dans le cas où il y a deux femmes qui étaient mariées à deux frères, une est venue dire que son mari est décédé, l'autre aussi dit que son mari est décédé. Elles n'ont pas le droit de se remarier. Puisque, comme nous l'avons expliqué, la femme de Rouven est retenue par Shimon. Peut-être que Shimon est vivant et qu'il y a une obligation de Yiboum. C'est vrai que la femme de Shimon a témoigné, a dit que son mari est décédé, mais ce témoignage n'est pas valable pour sa future rivale. Il y aurait eu un Yiboum, elle aurait pu être sa rivale. Et donc, puisqu'on ne la croit pas, donc on ne croit pas la femme de Shimon pour la femme de Rouven, on ne croit pas non plus la femme de Rouven pour la femme de Shimon. Donc aussi bien la femme de Rouven que la femme de Shimon ne peuvent pas se remarier. La femme de Rouven a peut-être une obligation de Yiboum avec Shimon, et la femme de Shimon a peut-être une obligation de Yiboum avec Rouven. Dans la Mishnah, nous avons vu que c'est Nitia Bemu. S'il y avait deux autres frères, Lévi et Yehuda, et que donc puisque la femme de Rouven vient dire que son mari est mort, elle a le droit de faire le Yiboum. La femme de Shimon dit que son mari est mort, elle peut aussi faire le Yiboum. Donc une s'est mariée avec Lévi, l'autre avec Yehuda. On met toi Yebamim, Lévi et Yehuda sont morts, eux aussi. Donc il n'y a plus de Yabam. Est-ce qu'on peut permettre à ces femmes de se marier, mais qui bon leur semble? Eh bien non, Asurim li Nassé. Elles ont une interdiction. Pourquoi? Puisque nous gardons le même safek, peut-être que Rouven est vivant, peut-être que Shimon est vivant. Rabbi Lazar Omer, mais Rabbi Lazar nous dit, oui, vous trouvez Yibamim, vous trouvez Koladam. Rabbi Lazar nous dit, étant donné qu'on a permis ces femmes au Yibamim, à Lévi, à Yehuda, c'est qu'on a tenu compte de leur témoignage et qu'on considère que Rouven est mort et que Shimon est mort. Donc, puisqu'on les a permis au Yibamim, elles sont maintenant permises au monde entier. Mais la Gemara va nous expliquer la raison de Rabbi Lazar. Bah et Rava. Rava se pose la question, Maïtama de Rabbi Lazar, quelle est la raison de Rabbi Lazar? Est-ce que c'est Mishum de Kasavat Tsara Migdal Echaverta? Peut-être que Rabbi Lazar pense qu'une rivale peut témoigner pour une autre. C'est-à-dire la rivale peut témoigner pour son autre rivale. C'est-à-dire une femme peut témoigner pour sa rivale. Donc la femme de Rouven peut témoigner pour la femme de Shimon. C'est peut-être ce que pense Rabbi Elazar. Et c'est donc pour cela que d'après Rabbi Lazar, elles ont droit ensuite de se remarier, puisque on considère que Rouven est mort, puisque la femme de Rouven nous a dit qu'il est mort, et Shimon est mort, puisque la femme de Shimon nous a dit que Shimon est mort. Donc le témoignage de la femme de Shimon est valable pour la femme de Rouven, et inversement aussi, le témoignage de la femme de Rouven est valable pour la femme de Shimon. C'est peut-être ça la raison de Rabbi Lazar. Odilma, ou peut-être que non. Mishum de hilo mekalkela nafsha. C'est vrai que je ne peux pas croire la femme de Rouven qui nous a dit que son mari est mort, tout ce qui concerne la femme de Shimon, pour dire que la femme de Shimon n'est pas liée au Yiboum avec Rouven. Je ne peux pas normalement croire la femme de Rouven, mais étant donné que dans notre cas, la femme de Rouven s'est mariée avec Lévi, avec le frère de son mari, dans le cadre de Yiboum, si vraiment son mari n'était pas mort, elle n'aurait jamais accepté de se marier avec le beau-frère pour transgresser une interdiction de la Torah punie par Karet. Donc, puisque elle-même, l'omekal kalanavsha, c'est-à-dire on peut dire qu'une femme peut témoigner à faux contre sa rivale, mais elle ne va pas témoigner à faux contre sa rivale si elle-même, elle va être mitkalkel, c'est-à-dire si elle-même, elle va transgresser. Donc, puisque dans notre cas, elles se sont remariées avec Lévi et Yehuda, donc tu vois que la femme de Rouven, pour elle, c'est sûr que son mari est décédé. La femme de Shimon, pour elle, c'est sûr que son mari est décédé. Donc ce témoignage est valable aussi pour les autres femmes, pour la rivale.
Et l'Agma nous demande, quelle est la différence entre la première explication que nous propose Rava ou la deuxième explication? Eh bien, l'Agmara nous dit, est-ce qu'on peut permettre à la rivale de se marier avant elle-même? Des Réhouven et Shimon sont partis. La femme de Réhouven nous dit que son mari est décédé. La femme de Shimon nous dit que son mari est décédé, que Shimon est décédé. Donc la femme de Réhouven, si on veut lui permettre de se remarier, on doit être sûr que Shimon est décédé. Et nous n'avons que le témoignage de la femme de Shimon. Donc peut-être qu'on pourrait dire que la femme de Shimon, si elle s'est d'abord elle-même mariée, elle a fait le hiboum avec Lévi, donc là c'est sûr que dans ce cas-là, d'après les deux explications, on peut permettre ensuite à la femme de Réhouven de se remarier, puisqu'on va dire, c'est sûr que Shimon est mort, la preuve c'est que sa femme s'est remariée avec le Yabam. Mais est-ce qu'on pourrait permettre à la femme de Réhouven, donc la rivale de la femme de Shimon, de se marier avant elle-même, avant la femme de Shimon? Et là, nous avons une différence entre les deux explications. Et à Madame si on donne la première explication, que Rab Lazar pense qu'une rivale peut témoigner pour l'autre. Donc là, même si elle-même elle ne s'est pas remariée, on peut marier la rivale puisqu'on fait confiance à son témoignage. Mais si tu dis que la raison de Rab Lazar, c'est parce que comme elle s'est remariée et qu'elle ne va pas transgresser, elle n'a pas simplement dit que son mari est mort, donc la femme de Shimon se remarie avec Lévi, donc c'est sûr que son mari est mort, donc c'est pour cela que on ne pourra permettre à la femme de Réhouven de se remarier, mais ça c'est seulement insiv. Si la femme de Shimon s'est mariée avec Lévi, là maintenant on peut permettre à l'autre femme, l'Etzara, la rivale, de se marier, il a insiv l'homme. Mais si la femme de Shimon ne s'est pas remariée, donc on ne permettra pas à la femme de Réhouven de se remarier. On ne peut pas encore dire que c'est sûr que Shimon est décédé tant que la femme de Shimon ne s'est pas remariée. Maï, alors quel est le din? Est-ce que c'est ça l'explication de Rab Lazar ou la première explication? Tashma, l'Agma nous apporte une preuve, c'est marqué Rab Lazar Omer, Ouil, Voutrou, les Gibamim, Outrou, les Koladam. Donc dans le cas que nous avons vu, dans notre Mishnah, Rab Lazar a dit, puisque on les a permis aux Yébamim, à Lévi et à Yehuda, donc lorsqu'ensuite Lévi et Yehuda sont morts, Outrou, les Koladam, elles sont permises au monde entier, à tout le monde. Et si tu dis que la raison c'est parce que elle ne va pas témoigner à faux et elle-même se faire du mal, c'est-à-dire si elle se marie à Lévi, donc c'est pour cela que tu peux permettre à la femme de Shimon de se remarier, puisqu'on est sûr, puisque la femme de Réhouven s'est mariée à Lévi, donc c'est sûr que son mari est mort. Donc là je comprends, je comprends Rabbi Lazar. Étant donné qu'elle s'est remariée, c'est ce que nous dit Rabbi Lazar, où il vous trouve les ibamim, elles ont été permises, elles se sont mariées, mais on peut permettre à l'autre de se marier. Et là, mais si tu dis que la raison de Rabbi Lazar, c'est parce qu'une rivale peut témoigner pour l'autre, donc mais même si elle ne s'est pas remariée, on pourrait faire confiance à son témoignage. Donc pourquoi c'est marqué dans les mots de Rabbi Lazar, étant donné qu'elles ont été permises aux ibamim, même si elles n'ont pas été permises, même s'il n'y a pas de ibamim, Rabbi Lazar nous dira, dans le cas où Réhouven et Shimon sont partis, la femme de Réhouven vient nous dire que son mari est mort, la femme de Shimon vient nous dire que son mari est mort. D'après la première proposition de Rava, on devrait dire que on peut accepter le témoignage de la femme de Réhouven pour la femme de Shimon, et de même le témoignage de la femme de Shimon pour la femme de Réhouven. Et pourtant, dans les mots de Rabbi Lazar, c'est marqué juste où il vous trouve les ibamim, puisqu'elles ont été permises. Et la Shema Mina, donc on peut déduire Tamad Rabbi Lazar, Mishum de Insivu Velo Mekal Kananaf. La raison de Rabbi Lazar, c'est parce qu'elle s'est remariée, et donc lorsqu'elle se remarie, donc là j'ai la preuve que son mari est véritablement mort, puisqu'elle ne va pas mentir, au détriment de sa tsara, si elle-même, elle va par la suite fauter. Donc ça, une femme ne le fait pas. Alors la Gemara nous dit non, nous n'avons pas de preuve. Peut-être que Rabbi Lazar, il faut comprendre dans ce sens-là. Que d'après Rabbi Lazar, c'est vrai que même si elles ne se sont pas remariées, on peut accepter le témoignage d'une femme pour sa rivale. Seulement ici, pourquoi c'est marqué où vous trouvez les Gibamim? Mais c'est Rabbi Lazar qui s'adresse aux Chachamim. Rabbi Lazar dit vraiment Kamarlou. Rabbi Lazar dit aux Chachamim, d'après vous, les dit d'après moi, Tsaramig d'aller Chaverta. Une femme peut
témoigner pour sa rivale. Donc la femme de Shimon, son témoignage est valable pour la femme de Rouven. La femme de Rouven, son témoignage est valable pour la femme de Shimon, même si elles ne se sont pas remariées. On pourrait permettre à la femme de Rouven de se marier, à la femme de Shimon de se marier, puisqu'on est sûr que Shimon est mort, on est sûr que Rouven est mort. Mais là, les dit trou, mais d'après vous les Khamim qui n'êtes pas d'accord, ou d'Olimiat, l'Arabe Lazar dit aux Khamim, soyez malgré tout d'accord avec moi, que si elles se sont remariées avec les Yehuda, on pourrait permettre à la rivale de se remarier. Pourquoi Mishum de Ilom Ekalkela Nafsha? Si vraiment c'était faux que la femme de Rouven, ce que la femme de Rouven nous a dit c'est faux, lorsqu'elle dit que son mari est mort, ce n'est pas vrai, elle-même ne serait pas partie se remarier. Donc si elle s'est remariée, c'est que nous avons la preuve qu'elle dit vrai. Donc c'est Rabbi Lazar qui s'adresse au Khamim. Donc peut-être que c'est encore là la raison de Rabbi Lazar, comme la première explication de Rava. Alors comment comprendre les Chachamim si vraiment Rabbi Lazar s'adresse aux Chachamim dans ces termes? Les Rabbanan nous disent que non, Tamut Nafshim Pelishtin Kavda, une femme est prête à aussi faire du mal à soi-même pour pouvoir piéger sa rivale. Donc elle est prête, elle-même, comme on dit, mourir avec les Pelishtim, c'est l'expression, le passouk qui est dit que Shimshon a dit avant de mourir, à mourir avec les Pelishtim. Tamut Nafshim Pelishtim, donc peut-être qu'elle aussi, elle a agi dans ce sens. Elle s'est dit, je vais me remarier avec Lévi, même s'il y a une transgression. L'essentiel pour elle, c'était de piéger sa Yevama, pour que sa Yevama puisse se remarier à l'extérieur et ne pas ensuite épouser son mari. Tashma, la Gemara va quand même nous apporter une autre preuve. C'est marqué Isha Shalchahi ou Bala Mdinatayam, une femme qui est partie, elle et son mari Mdinatayam. Bava Amre, elle est venue dire Med Bali, mon mari est mort. Tinase Vititol Ktubata. Elle pourra se remarier et prendre sa Ktuba. C'est le dîne que nous connaissons. Vetsarata Asura. Mais la rivale n'a pas le droit de se remarier. Rabbi Lazar Omer Ohid Vutrahi Utrana Metzrata. Rabbi Lazar nous dit, puisque elle, on lui permet de se remarier, eh bien on peut permettre aussi à la rivale de se marier. Donc nous voyons de ces paroles de Rabbi Lazar, c'est parce que Ohid Vutra, puisqu'on lui a permis, même si elle ne s'est pas encore mariée, mais on lui a permis de se remarier, donc son témoignage était valable pour elle-même, on lui a permis de se remarier, il est valable aussi pour la rivale. Donc on voit que la raison de Rabbi Lazar, c'est comme la première proposition de Rava, c'est parce que Rabbi Lazar pense qu'une femme peut témoigner pour sa rivale. La preuve, c'est marqué donc au Hutra, puisqu'elle a été permise. Pas marqué puisqu'elle s'est mariée, puisqu'elle est permise. Alors la Gemara reprend et nous dit non, Ima, on peut arranger le Lachon et dire au Hutra Veniset, puisqu'elle a été permise et qu'elle s'est mariée, eh bien c'est seulement dans ce cas-là qu'on permettra à la rivale de se remarier. Mais la Gemara va poser une question très logique, très simple. Si vraiment la raison de Rabbi Lazar, c'est parce que lorsqu'une femme vient témoigner, on fait confiance à son témoignage pour la rivale que si elle-même, elle peut se remarier, si elle-même, elle se remarie, donc comme la deuxième proposition de Rava et pas comme la première proposition de Rava, donc une femme, on ne la croit pas pour sa rivale, mais seulement si elle-même, elle se remarie, on la croit. Alors demande la Gemara, peut-être qu'en vérité, Dilma Begita Atae, peut-être qu'elle, lorsqu'elle est revenue, Binatayam, elle avait reçu un guet de son mari. Et pour reprendre le dernier cas que nous avons vu, donc une femme est partie d'Imdinatayam, Iubala l'Imdinatayam, elle revient et dit que son mari est mort, et bien d'après Rabbi Lazar, on permettra à la rivale de se remarier. Pourquoi? Peut-être qu'en vérité, cette femme, celle qui vient témoigner, a reçu un guet de son mari. Et puisqu'elle a reçu un acte de divorce, donc elle, lorsqu'elle va se remarier, elle avait le droit de se remarier. Puisque de toutes les manières, elle avait un guet. Mais ce guet-là, elle ne l'a pas montré. Et donc elle dit que son mari est mort pour piéger sa rivale. Et donc la rivale, elle, on va dire, elle peut se remarier. Pourquoi? Puisque tu vois que celle qui est venue témoigner s'est remariée. Donc c'est sûr que son mari est mort. Peut-être pas, peut-être qu'elle, elle a reçu un acte de divorce, un guet. Ou même dans le cas de la Mishnah, lorsqu'il y avait ces deux Yébamot, deux frères, peut-être qu'une a reçu un guet et vient dire que son mari est mort. Alors la Gemara demande donc Velichosh d'Ilma Begitate, peut-être qu'on devrait craindre qu'elle a apporté un guet avec elle, va aider Kamrahi, pourquoi elle a dit que son mari est mort, le Kalkala le Tsarahi Mechavna, pour piéger sa rivale. Et donc lorsqu'ensuite son mari viendra, donc elle pourra de toutes les manières sortir son guet et elle ne sera pas interdite à son mari.
Rashi nous dit que dans le cas de la Mishnah, on ne pouvait pas poser la question, parce qu'étant donné que dans le cas de la Mishnah, où Rabbi Lazare s'était exprimé, c'est-à-dire dans la Sefa, lorsque Nitia Bemou, elles se sont mariées avec Lévi et Yehuda, là Rabbi Lazare a dit, puisqu'elles se sont mariées, donc ensuite on pourra les permettre même à tout homme. Là on ne peut pas poser la question, nous dit Rashi, puisque même si une d'entre elles avait reçu son acte de divorce, son guet, elle n'a pas le droit de se marier avec le frère de son mari qui lui a donné un guet. Donc toute la question ne peut se poser que dans ce din-là ou dans le premier cas de la Mishnah. Alors la Gemara répond, Idin sov li Israël achiname. Si elle s'est mariée à Israël, c'est vrai que on pourrait dire que peut-être qu'elle avait reçu un guet et que son intention est de piéger la rivale. Mais Arab Maskinan Idin sov le Kohen. Ici, dans quel cas on a permis, c'est lorsqu'elle s'est mariée à un Kohen. Et si elle avait reçu un guet de son mari, elle n'aurait pas pu se marier avec un Kohen. Donc là on est sûr que puisqu'elle s'est remariée, ce n'est pas parce que elle avait un guet, mais c'est parce que vraiment son mari est mort. Donc nous avons la preuve que son mari est mort. Et c'est pour cela que d'après Rabbi Lazare, on peut permettre à la rivale aussi de se remarier. Maintenant, nous allons lancer une nouvelle souya, l'identification d'un mort. La Mishnah nous dit, on ne peut témoigner sur un homme. Lorsqu'on a vu un homme mort, on ne peut témoigner, dire que c'est un tel qui est mort, que si on voit son visage, partsouf panim, le visage imachotem, avec le nez. Nous verrons dans la Gemara que si on ne voit pas le nez, ce n'est pas valable, puisque on ne peut pas reconnaître une personne, même si le visage est entier, mais s'il manque le nez, on peut se tromper de personne. Afalpi chez simanim begoufo bekelav, même s'il y a des simanim, des signes sur son corps, ou sur ses ustensiles, sur ses habits, on ne pourra pas témoigner, comme nous verrons dans la Gemara, peut-être qu'il avait prêté ses habits à quelqu'un, donc il faut voir le visage avec le nez. Un autre dinen meidi milat nafsho. On ne peut témoigner que quelqu'un est mort que lorsque vraiment son âme est sortie, on l'a vu mourir. Même si on l'a vu megouyat, c'est-à-dire il était coupé, dire une partie de son corps était coupée, un morceau était coupé, il avait été frappé par l'épée, malgré tout, on ne pourra pas témoigner qu'il est mort. Vetsalouv, ou même si on l'a vu pendu sur une poutre de bois, malgré tout, on ne pourra pas témoigner tant qu'on ne l'a pas vu mort. Ve'achaya, ochel etbo, même si on a vu une bête sauvage qui était en train de le dévorer, là aussi, on ne pourra pas témoigner. Sauf lorsqu'on l'a vu mort. Mais lorsqu'on le voit en train d'être dévoré par une bête sauvage, et qu'on n'a pas vu la suite, on ne sait pas s'il est mort ou pas, on ne peut pas témoigner et dire que certainement qu'il est mort, puisqu'il était coupé en morceaux, il avait reçu suffisamment de blessures, c'est sûr qu'il allait mourir, ou il avait été pendu, ou, bien sûr, non pas lorsqu'on l'a vu pendu par le cou, et qu'on est sûr qu'il est mort. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de question. Mais c'est lorsqu'on le voit pendu, et on sait qu'il va mourir, mais on ne l'a pas encore vu mourir. De même, lorsqu'une bête sauvage l'a dévoré, c'est qu'il va mourir, mais tant qu'on ne l'a pas vu, on ne peut pas témoigner. On ne peut témoigner que dans les 3 jours de sa mort. Mais après 3 jours, on ne peut pas témoigner, même si on le reconnaît, peut-être qu'il a changé, et que ce n'est pas la personne qu'on pense reconnaître. Rabbi Yehuda ben Baba Omer, lo kol adam, velo kol hamakom, velo kol ha'otshot shavim. Rabbi Yehuda ben Baba nous dit, tous les hommes ne sont pas les mêmes, il y a parfois des hommes qui vont enfler plus vite après leur mort. Aussi, pas tous les endroits sont les mêmes. Lorsque c'est au soleil, là aussi, le corps peut plus vite s'abîmer. Et les heures aussi ne sont pas les mêmes. Il y a parfois des heures où il fait chaud dans le monde et que le mort va s'abîmer, va pourrir. Et il y a d'autres moments qui sont plus froids. Donc nous verrons qu'est-ce que Rabbi Yehuda ben Baba vient nous dire exactement. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta, padachat velo partsuf panim. Si on a vu le front, padachat, mais pas le reste du visage, ou partsuf panim velo padachat, on a vu le visage, mais on n'a pas vu le front, en meidin, on ne peut pas témoigner. Atiu shneem, il faut avoir les deux, imachotem avec le nez. Donc il faut voir le visage, le front et le nez pour pouvoir reconnaître quelqu'un. Hamar Abayi v'temar Rav Kahana, Abayi nous dit d'après certains c'est Rav Kahana, Maïkra, où est-ce que nous avons une allusion dans le passou que c'est seulement
par le visage qu'on peut reconnaître quelqu'un, puisque c'est marqué Akarat Penehem Antabam, c'est-à-dire leur visage qui les a dénoncés. Donc on voit que c'est par le visage qu'on peut reconnaître quelqu'un. Abba Bar Marta nous raconte la Gemara, qui était aussi appelée des Waba Bar Minyumi, avait Maskebe de Berej Galuta Zouzé, c'est-à-dire la maison du Rej Galuta. Il devait à la maison du Rej Galuta de l'argent, et Haïté Kira, donc il devait passer devant eux pour ne pas être reconnu. Haïté Kira, il a pris de la cire, d'Avag Bebaliata, il l'a fait coller avec des restes d'habits, des morceaux de tissu, d'Avag Beafouté, ensuite il l'a collé sur son front, Khalaf Kamayu Velo Bashakroa. Il est passé devant eux et ils ne l'ont pas reconnu. Donc là, l'Agma nous apporte une preuve. Lorsque quelqu'un déguise une partie ou cache une partie de son visage, on ne peut pas le reconnaître. Donc dans la Mishnah, nous avons vu que même s'il y a des simanim sur son corps ou sur ses habits, ce n'est pas suffisant, on ne pourra pas témoigner, il faut le reconnaître, il faut le voir le visage. L'Agma nous dit les memra des simanim lavdoraita. Ça voudrait dire que les simanim ne sont pas minatora. Nous avons une marloquette dans Baba Metzia. Lorsque quelqu'un trouve un objet et qu'il y a des simanim, il y a un signe, est-ce que ces simanim sont minatora ou pas? Par exemple, un guet, un acte de divorce a été perdu. On retrouve l'acte de divorce et il y a un siman, un signe que c'est cet acte de divorce qu'un tel a écrit pour sa femme. C'est vrai que les noms sont marqués à l'intérieur de l'acte de divorce. Un tel, fils d'un tel, donne ce divorce à sa femme, plaît un tel, fille d'un tel. Mais malgré tout, on pourrait craindre que ce n'est pas son acte de divorce que lui a fait écrire. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui portait le même nom. Donc lorsqu'on l'a retrouvé, on ne peut pas le donner à la femme de cet homme, même l'utiliser pour la divorcer, puisque peut-être que ce n'est pas le guet que lui a écrit. Un guet doit être écrit lishma. S'il n'a pas été écrit pour cet homme et pour cette femme, il n'est pas soul. Donc on a retrouvé le guet, il y a un siman. Si on peut tenir compte de ce siman, tout dépend de simanim lav d'oraita ou d'oraita. Si les simanim sont minatora, on pourra utiliser ce guet pour divorcer cette femme. S'ils sont lav d'oraita, c'est les chamim ont dit que s'il y a un siman, tu peux rendre un objet, mais tu ne pourras pas divorcer cette femme, puisque minatora, on craint que peut-être ce n'est pas l'acte de divorce de cet homme-là. Donc la Gemara nous dit, si on ne peut pas témoigner, même lorsqu'il y a des simanim sur le corps de cet homme, c'est que les simanim sont lav d'oraita, parce que si les simanim sont minatora, on voit un signe sur son corps, on pourrait donc témoigner que c'est lui qui est mort. Oh minou, et pourtant, demande la Gemara, nous avons vu que Matsuka Bekis, si on a trouvé un guet, nous dit Rashi, un homme apporte un guet à sa femme, il l'a perdu, il l'a retrouvé attaché à une bourse, ou barneke, ou à un porte-monnaie, ou betabat, ou à une bague, ou shinim saben kelav, où il l'a trouvé parmi les ustensiles de sa maison. Et donc cet homme-là reconnaît cette bourse, et reconnaît ce portefeuille, cette bague, ou ces ustensiles, eh bien, à Feluzman Meroubé, même si c'est après beaucoup de temps, cachère, le guet est cachère, parce que c'est sûr que le guet, c'est celui qu'il a perdu, étant donné que, par exemple, il l'avait mis à côté d'une bague, et il reconnaît cette bague. Donc on voit que Simanim d'Oraita, puisqu'on peut ensuite utiliser ce guet. Amar Abaye, Abaye répond l'Okasha. Ce n'est pas une question. Arab Lazab ben Abaye, Arabanan, tout dépend d'après Rab Lazab ben Abaye ou d'après les Cham. Détania, nous avons une braïta. En meidim à la Shuma. On ne peut pas témoigner à la Shuma sur une verrue, c'est-à-dire lorsque on voit une verrue, est-ce qu'on peut identifier la personne grâce à cette verrue ou pas? Donc Rashi nous dit, par exemple, on vient témoigner pour une femme, on vient dire que son mari est mort, et il avait, donc on n'a pas vu le visage de cet homme-là, on dit cet homme-là avait une verrue à tel endroit. Rabbi Elazar ben Ma'abay Omer Meidim. D'après Tanakama, on ne peut pas témoigner parce qu'on a vu une verrue, mais d'après Abelazab, Ma'avay, Omar, Meidim, on peut témoigner. Donc, Maïlav demande à Gma Be'ak Mifigé, n'est-ce pas que c'est là leur marloquedma, ça va simanim d'Oraïta. Et Abelazab ben Ma'avay pense qu'un siman est d'Oraïta, puisqu'il a une verrue, c'est sûr que c'est son mari, on savait qu'il avait une verrue à tel endroit, donc on peut permettre à sa femme de se remarier, mais ça va simanim de Rabanan. Et les Khamim qui ont dit que En Midim Alashuma, ils pensent que les simanim sont que Midi Rabanan. Donc on pourrait faire dépendre notre Mishnah de cette marloquette et dire que notre Mishnah, où on voit que le siman n'est pas valable, c'est d'après Tanakama. Alors la Gemara dit à Rava répondre allemand, en vérité tout le monde est d'accord, aussi bien Rab Lazar ben Ma'avay que le Chamim, que simanim d'Oraïta, les simanim sont minatora. Et donc, on aurait pu théoriquement tenir compte de ce siman pour permettre à cette femme de se remarier. Seulement, Rabbi Shulma Metsuya, la question c'est est-ce que un homme
du même mazal, du même âge, peut avoir aussi une verrue au même endroit. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une verrue qui se trouve dans la personne qui est née à la même période sous le même mazal? C'est là leur marloquette. Ma savar shuma metsuya ben gilo, Tanakama qui dit qu'on ne peut pas témoigner lorsqu'on a vu une verrue. Ce n'est pas parce que le siman n'est pas minatora. En vérité, un siman c'est minatora, mais la verrue c'est particulier, parce que peut-être que quelqu'un de son âge avait aussi une verrue au même endroit. Omar savarena metsuya ben gilo, mais Rabbi Elazar ben Mava dit que non. Deux personnes, même s'ils sont nés à la même période sous le même mazal, ils n'ont pas de verrue au même endroit. Et donc, puisque simanim d'oraïta, on peut témoigner grâce à cette verrue. Vika de amre, ou d'après certains, on va dire que c'est que on maintient que simanim d'oraïta, donc si nous sommes sûrs d'avoir un siman mouvak, que c'est son mari, on peut témoigner, dire que son mari est mort, mais ici, leur marloquette, c'est quel est le statut d'une verrue. Est-ce qu'une verrue, après la mort de l'homme, va changer de couleur, va changer d'apparence? Donc, Tanakama pense qu'une verrue change. Donc, même lorsqu'on voit ensuite la verrue, on ne peut pas témoigner grâce à cette verrue. Ce n'était peut-être pas la même qui était avant. Donc, Omar Savar, il pense que là, ça ne change pas après la mort. Et Lagma nous dit, mais nous avons une autre version qui nous dit qu'en vérité aussi bien Rabbi Elazar et les Khamim sont d'accord que Simanim sont mis des Rabbanan. Donc Minatora, on ne tient pas compte d'un Siman. Et on ne peut pas témoigner et dire que cette femme peut se remarier parce qu'on a vu un Siman. Le Siman n'est pas suffisant. Donc de même pour un Get, Siman Lav de Oraïta, seulement Vacha Beshuma, Siman Muvhak Kamiflige. Là, la marloquette, c'est est-ce que la Shuma, c'est-à-dire la verrue, est considérée comme quelque chose de plus fort que un simple siman. C'est un siman qu'on va appeler mouvak, c'est-à-dire un siman qui est sûr et où on ne peut pas se tromper. Mar savar siman mouvak, mar savar la siman mouvak. L'un pense que la verrue c'est un siman mouvak, c'est ce que pense Rabbi Elazar Ma'avai, donc on peut témoigner. Ou mar savar la siman mouvak, et Tanakama pense que non, la siman mouvak, donc on ne peut pas témoigner. Alors la Gemara continue. Donc nous sommes partis sur notre Mishnah. Nous avons vu qu'on ne peut pas témoigner lorsque nous avons des simanim sur le corps ou sur les habits. La Gemara a posé la question, mais pourtant à propos d'un guet, on voit que on peut ensuite utiliser ce guet lorsque nous avons un siman. La Gemara a expliqué que tout dépend. Notre Mishnah, c'est d'après Tanakama, et la Mishnah de Gittin, c'est d'après Rabbi Elazar ben Mehavai. Nous avons vu qu'ils sont en marloquette. Est-ce que simanim de Oraïta ou simanim de Rabbanan? Ensuite, la Gemara a voulu donner deux explications d'après Rava, ou bien qu'en vérité, aussi bien Rabbi Elazar ben Mehavai que les Chachamim sont d'accord que simanim de Oraïta, ou bien Ikade Amre, ils sont tous les deux d'accord que simanim ce n'est que midi Rabbanan, mais ici c'est un siman mouvak. Alors demande la Gemara, d'après la première explication d'Amarava simanim de Oraïta, que Rava a dit que d'après tout le monde les simanim sont de Oraïta, mais que leur marloquette, c'est ce que Asuya l'ishtanot, ou bien Metsuya ben Gilo, est-ce que la verrue risque de changer, ou bien est-ce que quelqu'un du même âge, du même mazal, peut aussi avoir une verrue au même endroit. Mais en tout cas, d'après l'explication de Rava, tout le monde est d'accord que simanim de Oraïta, donc Hakatane afal pechesh simanim begufo bekelav. Donc la réponse que nous avons donnée, que notre Mishnah, c'est d'après Tanakama et la Mishnah de Gittin, c'est d'après Rabbi Elazar Ma'avai. D'après cette explication de Rava, cette réponse va tomber. Et donc, tout le monde est d'accord que simanim de Oraïta. Si simanim de Oraïta, pourquoi on ne peut pas témoigner lorsque nous avons un siman sur le corps de cet homme, ou sur ses ustensiles, sur ses habits? Alors la Gemara répond parce que Goufo de Aruch Vekutz. Son corps, que signifie le siman? C'est s'il est grand ou petit. Et ça, c'est pas un véritable siman. C'est pas un siman. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont grands, beaucoup de gens qui sont petits. De même qu'Elav, lorsqu'on reconnaît ses habits, pourquoi ce n'est pas un siman? Parce qu'on craint que peut-être cet homme-là avait prêté ses habits. Donc la personne qu'on a trouvée morte, ce n'est pas le mari de cette femme, mais c'est quelqu'un à qui le mari de cette femme a prêté ses habits. Alors demande la Gemara, mais si vraiment tu crains que peut-être un homme prête ses habits, alors comment on peut rendre un âne lorsque nous avons des simanim sur la selle qui se trouve sur cet âne?
Peut-être que quelqu'un lui a prêté une selle. La Gemara répond, Lo shaile inish urfa. Les gens n'ont pas l'habitude de prêter une selle. Pourquoi des maskiv lelechamra, parce que la selle, si ce n'est pas la selle de ce chamor, une selle qu'on emprunte, qu'on remet, elle va blesser le chamor, l'âne, et donc personne ne va emprunter une selle. C'est pour cela que la selle, c'est un bon siman pour pouvoir témoigner que l'âne, c'est l'âne de telle ou telle personne. Alors la Gemara continue, dit Matsu kasho bekis barnaki ou betaba techim adrinan. Si, comme nous l'avons vu, on craint que peut-être un objet, un habit peut être prêté. Donc la question revient, le guet qui avait été trouvé juste à côté d'une bourse, d'un portefeuille, d'une bague, comment on peut rendre le guet? Peut-être que ceci a été prêté. L'Agma répond non. Tabaat raïch les ilouf. Un homme ne prête pas sa bague, puisque sur sa bague il y a un sceau, et il craint que peut-être ce sceau va être falsifié. Donc il ne prête pas sa bague, c'est personnel. Kisvarneke, de même la bourse, le portefeuille, les gens ne prêtent pas parce que menachache inche, velomouche. Les gens, une sorte de superstition, vont dire que on ne veut pas prêter sa bourse, son porte-monnaie, puisque c'est comme si on donne son mazal à quelqu'un d'autre, donc ça ne se prête pas. Riba et Tema, ou on peut te donner encore une autre réponse, que kelav, quels sont les kelim, c'est-à-dire les habits que nous avons vus dans la Mishnah qui ne sont pas des simanim, qu'on ne peut pas témoigner si on reconnaît les habits, c'est bechiyure vesumke. C'est-à-dire si juste on reconnaît la couleur des habits. Mais si on sait que ce sont des habits, qu'il y a un véritable siman, ce sont les habits de cet homme-là, là, on pourra témoigner. Mais de dire que l'habit était blanc ou noir, ça ce n'est pas un bon siman, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont des habits blancs ou des habits noirs. Donc nous avons vu un premier din dans la Mishnah. Nous avons vu que pour pouvoir témoigner, pour pouvoir identifier un homme, il faut voir le visage avec le front et le nez. S'il manque le front, le nez ou une partie du visage, on ne peut pas témoigner. Nous avons vu aussi qu'on ne peut pas reconnaître quelqu'un à l'aide de simanim sur son corps. Et ceci dépend de simanim de Horaïta ou simanim lave de Horaïta. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que même si on dit que simanim de Horaïta, quels sont les simanim qui ne sont pas valables dans le corps si il est grand ou petit? S'il y a des simanim qui sont plus précis, aujourd'hui on utilise malheureusement dans des cas de on a besoin d'identifier un mort, on utilise seulement des radios de ses dents, là devient les simanim mouvak, lorsque la mâchoire est encore entière, pour pouvoir l'identifier. Les habits, nous avons vu donc dans la Gemara que les habits peuvent être prêtés, et donc on ne peut pas tenir compte des habits, ce n'est pas un bon siman, et donc on ne pourra pas identifier une personne par ses habits. Donc nous avons vu dans la Mishnah que même si on a vu Afilo Rao Megouyad, même si on a vu une personne qui avait été frappée par l'épée, donc qui était en morceaux, une partie de son corps était coupée, même si on sait qu'il va mourir, on ne peut pas témoigner. Pourquoi? C'est qu'on craint qu'il va peut-être vivre. Les mêmes races, ça voudrait dire de Megouyad Rayek, que quelqu'un qui a été coupé en morceaux peut continuer à vivre. Ou pourtant nous avons une braïta, c'est marqué Adam et Nometamesh Senafsho. Nous avons une Mishnah dans un homme ne communique l'impureté que lorsque son âme est sortie. Va faire le Megouyad, même s'il est coupé. Et donc, c'est sûr qu'il va mourir, mais tant qu'il n'est pas mort, il ne communique pas d'impureté. Va philo gossès, même si quelqu'un est agonisant, tant qu'il n'est pas mort, il ne communique pas d'impureté. Donc on voit de cette Mishnah que Tunuyelo Metame. Tant qu'il n'est pas mort, il ne communique pas l'impureté, mais en tout cas, Mechayelo Chaye, on peut déduire qu'il ne vivra pas. Donc tu vois que quelqu'un qui en a coupé une partie de ses membres ne vivra pas. Amarabaye Abaydi Lokasha, c'est pas une question. Ah, Rabbi Shimon ben Lazar, Rabbanan, tout dépend. D'après Rabbi Shimon ben Lazar ou d'après Chachamim Détania, nous avons une braïta. C'est marqué Medim la Megouyat. On peut témoigner si on voit un homme qui a une partie de son corps coupée, puisqu'on sait qu'il va mourir. Ven Medim la Tsalouv, mais on ne peut pas. Si on a vu quelqu'un pendu, on ne peut pas témoigner que cet homme est mort. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Afala Megouyat en Medim. Rabbi Shimon ben Lazar dit que même si quelqu'un a été coupé une partie de son corps, on ne peut pas témoigner. Pourquoi? Parce qu'il peut encore vivre s'il va se brûler, s'il va brûler, et par cette partie de son corps qui a été coupée, donc par la chaleur risque de
peut refermer aussi la plaie et il peut continuer à vivre. Donc s'il est brûlé, il peut encore, s'il va se brûler par la suite, il peut encore vivre. Et donc, nous avons ici une marloquette entre Rabbi Shimon Lazar et les Chachamim, lorsqu'une personne, une partie de son corps qui est coupée, est-ce que cette personne va vivre ou pas? Donc on dira que dans notre Mishnah, où c'est marqué qu'on ne peut pas témoigner, c'est d'après Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il peut vivre si il va se brûler, si on va brûler les parties qui avaient été coupées. Mais l'autre Mishnah dans Halot, où on voit que c'est sûr qu'il va mourir, ça c'est d'après les Chachamim. Alors demande l'Agma Matzit Lukmik Rabbi Shimon Lazar, est-ce que tu peux expliquer notre Mishnah comme Rabbi Shimon ben Elazar va Katane Sefa? Pourtant, dans la Mishnah suivante que nous verrons Bezrat Hashem dans le DAF prochain, c'est marqué Maaseh Be'esia. C'était un cas Be'esia, peut-être en Asie, Be'echad Sheshilshulu Layam, une personne qu'on avait attachée, qu'on avait jetée dans la mer. Velo Alta Be'yadam El Raglo. Ensuite, ils l'ont tiré et ils n'ont trouvé attaché que son pied. Si c'est à partir de la cuisse, du genou et au-dessus que cet homme-là a été coupé, amputé, donc là, tinassé, c'est sûr que on peut permettre à sa femme de se remarier. Pourquoi? Puisque même si cette personne, on ne l'a pas vu sortir de l'eau, et peut-être cette personne est sortie ailleurs, plus loin, mais étant donné que il y a toute la partie donc de la jambe, toute la cuisse qui a été cassée, c'est sûr que cet homme-là ne va pas vivre. Mais minar kuva ou le mata, c'est du genou vers le bas, donc il y a juste cette partie qui a été coupée. L'otinase, là, la femme ne peut pas se remarier. Pourquoi? Parce que peut-être que cet homme-là n'est pas mort. Et comme nous verrons Bezrat Hashem dans la Sugia de Maïm, She'en la Sof, c'est-à-dire lorsque un homme s'est noyé dans un endroit où on ne voit pas la terre sèche, dans ce cas-là, on craint, même si cet homme disparaît devant nous, on craint que peut-être il va être réjecté par la mer un peu plus loin et on ne le voit pas. Donc toute la question qui se pose ici, c'est quelle est la partie du pied qu'on a retrouvée. Si c'est une partie qui remonte donc même au-dessus du genou, donc c'est sûr que même si cet homme-là, la mer l'a éjecté plus loin, mais c'est sûr qu'il ne va pas vivre. Donc nous voyons de notre Mishnah que lorsqu'une partie de son corps est coupée, il ne va pas vivre. Donc si l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Shimon ben Elazar, comment on peut dire qu'il va peut-être vivre? La Gemara répond Shane Maya de Merazu Maka. Dans notre Mishnah, Avkuf Rafalef, on parle dans le cas où il était dans la mer. Donc on a repris une partie de son corps. Donc l'autre partie, étant donné qu'elle se trouve, l'autre partie dans la mer, là c'est sûr que la mer va renforcer la plaie et qu'il va mourir. Mais s'il était à l'extérieur, peut-être que avec quelque chose de chaud, de brûlant, il peut guérir. Va'amar Rabab Bachana, tout le monde l'agma, mais pourtant Rabab Bachana a dit les Didi Chazeli Aoutaya. Moi j'ai vu un marchand arabe de Shakil Safsira, il a pris Safsira, une sorte de glaive, Vegaïde les gamelés, et il a coupé les pieds, il a coupé son chameau, sa chamelle, puis en morceaux, vélo ifsikate lenorate. Nous dit Rashi, son chameau, sa chamelle n'a pas eu le temps de terminer son gémissement que déjà le chameau, la chamelle, le chameau est mort. Donc nous voyons que dès qu'on coupe quelqu'un en morceaux, immédiatement il va mourir. Et pourtant, nous venons de dire le contraire, que même si quelqu'un a été coupé une partie de son corps, il ne va pas automatiquement mourir. Amar Abaya, Abaya répond à cette histoire de ce marchand arabe, Kechisha avait. Dire il avait un chameau, une chamelle qui était faible, et c'est pour cela que le chameau est mort immédiatement. Rava va donner une autre explication. Rava va nous dire, nous revenons à la question de la Mishnah, Rava Amar Besakin Melubenet Vedivre Akol. On n'est pas obligé de dire que notre Mishnah, comme l'a expliqué Abaye, c'est seulement d'après Rabbi Shimon ben Elazar. Puisque d'après Rabbi Shimon ben Elazar, donc il risque de vivre, même si, il peut encore vivre, même si une partie de son corps a été coupée. Eh bien non, nous dit Rava, même d'après les Chachamim. Dans notre Mishnah, on parle dans le cas où il a été coupé avec un couteau brûlant qui avait été blanchi par le feu.
Et là donc, divrei hakol, d'après tout le monde, même si une partie de son corps a été coupée, il peut quand même continuer à vivre, étant donné que par la chaleur, il va guérir par cette brûlure, il va vivre. Donc c'est vrai qu'il va encore plus souffrir puisqu'il va être brûlé, mais d'une certaine manière, c'est ça ce qui va lui apporter la guérison. Peut-être que l'explication de la Gemara que par le feu, il va guérir, c'est que lorsqu'il a une partie de son corps qui a été coupée, donc il va y avoir une hémorragie. Donc s'il est brûlé à cet endroit-là, donc l'hémorragie va s'arrêter, il a des chances de vivre. Donc nous avons vu dans la Mishnah Vachaya Ochelet, si une bête sauvage est en train de dévorer une personne, tant qu'on n'a pas vu cette personne morte, on ne pourra pas témoigner. Mais c'est seulement si on voit la bête sauvage le dévorer à un endroit où son âme ne va pas sortir, pas un endroit vital. Mais si on voit si on voit une bête sauvage en train de lui dévorer la tête, la meidim, c'est sûr qu'on peut témoigner. Si un homme a égorgé son prochain, les deux simanim, c'est-à-dire la trachée artère et l'œsophage, orov shnaim, ou la majorité des deux, ou barach, et la personne qui a été égorgée s'est enfuie. Est-ce que on peut témoigner que cet homme-là est mort, c'est sûr qu'il va mourir ou pas? Eh bien, Meidim, nous dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, Meidim, on peut témoigner que cet homme-là est mort, parce que c'est sûr qu'il va mourir. Eni, pourtant, demande l'Agma, Vama Rabbi Yehuda Mar Shmuel, Rabbi Yehuda dit Shmuel, Shachad Bo Shnaim, Orov Shnaim. Si on a quelqu'un égorgé un homme, les deux simanim, la trachée artère, l'œsophage, ou la majorité de deux, Veramas, et cette personne qui on a coupé, Shnaim, Orov Shnaim, fait une allusion et dit Kadvu Gatli Ishti, écrivez un get, Nak divorce à ma femme, Arilo ikatez-vous, faites-nous, on va écrire et on va lui donner, même si on ne l'a pas vu, on ne sait pas s'il est mort ou pas. Donc tu vois que cet homme-là, c'est pas sûr qu'il va mourir. La Gemara nous dit non, Chayhu. En vérité, à ce moment-là, il est encore vivant, seulement sauf au lamout, c'est sûr qu'il va mourir. Donc on peut écrire tout de suite le guet et le donner à sa femme, mais on peut aussi témoigner que il va mourir, étant donné que c'est sûr que dans les quelques instants plus tard, il va mourir. Et la Meata leur demande l'Agma, c'est ainsi. Il est golé aliado, si un homme égorge son prochain sans faire exprès, deux simanim, ou la majorité des deux, il devrait partir en galoute, en exil, dans les harémikla, dans les villes de refuge, puisque c'est lui qui l'a tué. Et pourtant, à la Matania, nous avons une braïta qui dit Shachat Shnaim Orov Shnaim Rezeno Golé, si un homme a égorgé. Donc involontairement, deux simanim, ou la majorité des simanim sont prochains, et no golé, il ne partira pas en galoute. Pourquoi? Après tout, c'est lui qui l'a tué. Alors l'Agma répond à Itmarala Maraboshia. Raboshia a répondu à expliquer Chashinan Shmarouar Bilbalto. On craint que peut-être, comme il a été égorgé, donc là il a les simanim, le cou ouvert, peut-être que c'est en vérité le vent, l'air qui est passé, qui l'a tué, et donc ce n'est pas la personne qui l'a égorgé qui l'a tué directement. C'est sûr c'est lui qui a permis à cet air, à ce vent de rentrer, mais ce n'est pas lui qui l'a tué véritablement, et pour l'exil, il faut que ce soit lui qui l'ait tué. Iname ou peut-être Shimayu qui rêve mitato. Peut-être que lui-même, en bougeant, il s'est rapproché sa mort, c'est-à-dire on l'a égorgé, donc il n'est pas mort tout de suite, mais en bougeant, il s'est rapproché sa mort, sa fin, et donc celui qui l'a égorgé ne partira pas en galoute, puisque ce n'est pas lui qui l'a tué, mamash, dire au moment même. Donc c'est sûr de toutes les manières, comme nous dit le Rashi, que pour sa femme on pourra témoigner qu'il est mort, mais la question est de savoir c'est qui l'a tué. Puisque si quelqu'un a tué indirectement, il ne part pas en galoute. Alors la Gemara donc, nous dit, c'est l'explication de Rabosha, pourquoi il ne part pas en galoute en exil, puisque nous avons deux explications. Ou bien peut-être que c'est l'air qui l'a tué, peut-être que lui-même en bougeant, c'est à rapprocher sa mort. Maï Benayu, quelle différence entre les deux explications? La Gemara dit des chartés bebeta des chicha. Si un homme a été égorgé dans une maison qui était en chaïch, c'est-à-dire en marbre, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de vent, ou par kiss, mais que le mort a bougé, est-ce qu'il partira en galoute ou pas? Si on donne l'explication parce qu'il y a de l'air, du vent, donc là il n'y avait rien. Donc là il ne peut pas partir en galoute. Mais si on dit que l'explication est parce qu'en bougeant, il a rapproché sa propre mort, donc là aussi il a bougé, et donc celui qui l'a égorgé n'ira pas en galoute. Iname ou le contraire des chartés bebarav le parkis. Il l'a égorgé à l'extérieur, dans
dans un champ, velo parkis, mais le mort n'a pas bougé. Donc puisqu'il n'a pas bougé, c'est sûr qu'il n'a pas approché sa mort. Donc d'après la deuxième explication, il partira en exil, d'après la première, il ne partira pas. Nous terminons avec la fin de la Mishnah. Nous avons vu que Rabbi Yehuda nous dit, ce n'est pas toujours la même chose, les hommes ne sont pas tous les mêmes, les moments ne sont pas les mêmes, les endroits ne sont pas les mêmes. Demande l'Agma Ibaïli ou Rabbi Yehuda ben Baba, les Kula Palig ou les Khumra Bali. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda ben Baba, sur quel point Rabbi Yehuda ben Baba vient contredire Tanakama? Est-ce qu'il vient les Kula Palig, c'est-à-dire Tanakama a dit qu'on ne peut témoigner que dans les 3 jours de sa mort. Peut-être que Rabbi Yehuda vient dire non. Parfois un homme ne va pas immédiatement enfler, ou la chaleur, il ne fait pas trop chaud, et donc peut-être que on pourra témoigner même après 3 jours. Ou le Khumra Palig, ou peut-être que Rabbi Yehuda ben Baba vient être mahmir, vient dire Tanakama, toi tu dis que c'est seulement dans les 3 jours. Mais Rabbi Yehuda ben Baba vient dire parfois même dans les 3 jours, s'il fait chaud, ou si c'est un homme qui était plus, comme Rachid l'avait expliqué dans la Mishnah, plus fort, cet homme-là risque de enfler plus rapidement et d'être méconnaissable. Alors, qu'est-ce que nous dit Rabbi Yehuda ben Baba? Les Kula ou les Khumra? Tashma l'Agma apporte une preuve. Daou Gavre, il y avait un homme d'Etava Bekarme. D'Etava Bekarme, il s'était noyé dans cet endroit, cette ville Karmé. Vaskua Behadia. Les Batat Lateyumi. Mais on l'a sorti dans cet endroit Behadia après 3 jours. Van Seve Ravdimi Minardelet Bitayu, et Ravdimi a permis à sa femme de se remarier, bien qu'on avait dépassé les 3 jours. Nous avons un autre cas, Vetuahu Gavra de Adva Bediglat. Il y avait un homme qui s'était noyé dans le Diglat, Vaskwa Gishra Deshev Setana, et on l'a sorti de l'eau, on l'a pêché à Gishra Deshev Setana sur le pont de cet endroit chez Setana. Vin Seve Ravale Bitayu, et la Rava a permis à sa femme de se remarier à Puma des Chouchbiné sur le témoignage de ceux qui étaient autour de lui, qui le connaissaient, les Bata Hamisha Yomé, après 5 jours. Donc nous dit la Gemara, tu vois ici que Rava a permis après 5 jours. Et Amar Bishlam Alekula Palexi, tu dis que Rabbi Yehuda ben Baba est cholek contre Tanakama. Tanakama limité à 3 jours. Rabbi Yehuda ben Baba vient dire même plus, puisque parfois un homme ne va pas enfler, ne va pas pourrir rapidement. Et donc Rabbi Yehuda ben Baba nous donne encore quelques jours. Donc je comprends comment Rava a pu permettre après 5 jours, puisqu'on va dire Inu David qui est Rabbi Yehuda ben Baba. Donc Rava a tranché comme Rabbi Yehuda ben Baba. Et il a permis même au bout de 5 jours. Et là, il y a Martalé Khumra Palig. Mais si tu dis que Rabbi Yehuda ben Baba vient être mahmir, c'est-à-dire on ne va pas dépasser les 3 jours. Parfois, même dans les 3 jours, on ne pourra pas témoigner, on ne pourra pas le reconnaître. Eh bien, Inu David Keman. Donc Rava qui a permis, c'est d'après qui? Donc Rava est aussi, comme le Rashi, même Ravdimi, puisque Ravdimi c'était après 3 jours. Donc après 3 jours ou après 5 jours, comment eux ont-ils pu permettre à leurs femmes de se remarier? Peut-être que ce n'était pas la personne qu'on a cru reconnaître. Puisque même Rabbi Yehuda ben Baba, si on explique qu'il vient être mahmir, il ne permet pas au-delà de 3 jours. L'Agma répond Shanemaya de Tsamte. Dire l'eau, c'est différent, parce que l'eau, Tsamte, Rachid nous explique, l'eau va retrécir le visage, va le conserver, et l'eau ne laisse pas le visage se déformer et enfler. Et donc c'est pour cela que même après 3 jours, même après 5 jours, on a pu le reconnaître. Pourtant tu avais dit auparavant que lorsque il était dans l'eau, au contraire, l'eau va renforcer la plaie. L'Agma dit c'est vrai, lorsqu'il y a une plaie, donc l'eau va renforcer la plaie. Il va mourir plus vite. Mais s'il n'y a pas de plaie, au contraire, l'eau va le conserver. Nous dit la Gemara, et dans quel cas, lorsqu'il est sorti de l'eau, même après 3 jours, on peut le reconnaître. Lorsqu'on le sort, on va le regarder immédiatement, l'identifier. Mais si on attend, mitfar tafar, eh bien, mort risque de gonfler, d'enfler, et on ne pourra pas le reconnaître. On termine avec Meorot Halacha, Daf Kufraf, la Kedusha des Tzitzit. La Gemara nous dit que Tashmishem Mitzvah, c'est-à-dire ce qui sert à la mitzvah, si on peut traduire Tashmishem Mitzvah, Nizrakim peut être jeté. Mais Tashmishem Kedusha, ce qui vient servir la Kedusha, chose de saint, Nignazim, ça doit être enterré. Qu'est-ce qui est considéré comme Tashmishem Mitzvah? Bien, le Tashmishim de la mitzvah, c'est Souka, Lulav, le Shofar, Tzitzit. Donc ça peut être jeté, ce n'est pas appelé Tashmishem Kedusha comme dans les Tfilin.
Et donc on peut, une fois que on n'a plus utilisation des fils, du tzitzit ou du talit, on pourrait a priori les jeter. Donc le Shulchan Aruch nous dit que les fils des tzitzit, même lorsqu'ils ont été cassés ou on les a enlevés du talit, on peut ensuite les jeter, étant donné qu'il n'y a pas de kedusha. Le Rama nous dit que malgré tout, d'après certains, les fils de tzitzit qui ont été cassés ou enlevés du beged, enlevés de l'habit, n'ont pas besoin d'être enterrés, mais il ne faut pas les jeter dans un endroit où ce n'est pas convenable, ce n'est pas le kavod, l'honneur qui est dû à ces tzitzit. Certains ont l'habitude de les enterrer, et celui qui est mahmir tavo alav bracha, il recevra la bénédiction sur lui. Malgré tout, même d'après le Shulchan Aruch, on ne pourra pas utiliser ensuite ces fils pour un tashmish, pour une utilisation qui n'est pas convenable, comme par exemple pour ensuite nettoyer quelque chose de sale de son habit pour frotter avec. Ça, on ne pourra pas utiliser les tzitzit. Certains ont écrit que les fils des tzitzit qui se sont cassés d'un talit, il est bon de l'utiliser comme simania, c'est-à-dire comme marque-page, de le laisser dans un livre. Étant donné que nous avons fait avec ce fil déjà une mitzvah, il est bon de continuer et de faire une autre mitzvah.